Coucou ma précieuse maman, bienvenue ici à notre enseignement bonus. C'est un bonus pour toi. Et voilà, je veux te parler aujourd'hui du Saint-Esprit, le planificateur céleste de ta famille. Oh my God, le Saint-Esprit, le planificateur céleste de ta famille. Parce que quand ta famille va bien, là, au travail, ça ira très bien également. L'organisation familiale, on l'a vu lorsqu'on a touché la semaine 2, qu'elle est d'abord spirituelle. Donc avant d'être des listes, des routines, des plannings ou des tableaux, l'organisation est une dimension spirituelle. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, de clarté et d'alignement. Sans lui, la routine devient un poids. Avec lui, la routine devient une grâce. Est-ce que je peux répéter pour toi? Je vais répéter pour toi. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, de clarté et d'alignement. Sans lui, toutes tes routines deviennent un poids. Mais avec lui, tes routines deviennent une grâce. Beaucoup de femmes tombent dans la pression, la rigidité, la culpabilité, le stress et la comparaison. Tu sais simplement pourquoi? Parce qu'elles essaient de tenir une organisation par leurs forces humaines. Elles essaient de faire tout par leurs forces humaines au lieu de vivre par la grâce divine. Zacharie nous dit clairement, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Toi-même, certainement, tu le dis. Moi-même, si. Peut-être tu vas confirmer avec moi. J'ai vécu la culpabilité, j'ai vécu le stress, j'ai vécu le perte de joie quand je ne respectais pas mes routines fixées. Et ça, c'est la réalité de milliers de mamans. Je crois que je vais te reconnaître dans ça. Mais le jour où j'ai compris que le Saint-Esprit était mon planificateur céleste, mon aide, mon paraclétos, mon aide, mon soutien, ma soeur, tout a changé. Voyons un peu ensemble tout ce que le Saint-Esprit est avec toi dans cette organisation familiale. Le Saint-Esprit n'est pas un superviseur, il est ton aide. Il est ton paraclétos. Tu sais, le mot paraclétos en grec, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui aide, celui qui soutient, celui qui accompagne, celui qui rappelle, celui qui fortifie. C'est ça le paraclétos. Un superviseur, il n'est pas. Non, ne cherche pas. Si tu cherches des superviseurs, va chercher ça chez ton patron là-bas au travail. Lui, il est une aide. Et il n'a pas honte, il n'est pas jaloux. Quand tu appelles ton patron superviseur, non, lui, il n'a pas de quoi avec ça. D'accord. Donc, ce n'est pas l'esprit de pression. Un superviseur te met la pression. Le Saint-Esprit, non, il ne te met pas la pression, il est une aide. C'est pour ça que les femmes là, qui sont censées être des aides pour les époux, mais qui deviennent des superviseurs, vous mettez la pression sur vos maris et sur vos enfants également. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de pression. Ce n'est pas un maître d'école. Ce n'est pas un contrôleur de tâches. C'est l'aide divin. Est-ce que je peux répéter? Oh mon paraclétos, I love you. I love you, Saint-Esprit. Merci parce que tu es présent en ce moment. Oh my God, révèle-toi à ta fille. Tu n'es pas l'esprit de pression, Père. Tu n'es pas comme un maître d'école. Tu n'es pas comme un contrôleur de tâches. Mais tu es une aide, tu es l'aide divin. Jean 14, verset 16. Je prierai le Père. Oh, Saint-Esprit, Jésus a dû te prier. A dû prier au Père. Il allait communiquer avec le peuple que le Père nous donne le Saint-Esprit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus d'avoir fait cette prière pour nous. Et tu nous enseignes ce matin que la plus belle des prières qu'on puisse faire pour une maman qui reprend son travail, bien, qui a besoin d'aide dans son organisation familiale, c'est de prier, si elle ne t'a pas encore, que le Seigneur lui envoie également le Saint-Esprit. Et pour celles qui te connaissent, c'est qu'elle te découvre et qu'elle t'accepte comme leur aide dans leur organisation, au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxièmement, le Saint-Esprit apporte de la sagesse pour organiser sans s'épuiser. Si je te partage vraiment tout ce que j'ai expérimenté, si toi également tu as expérimenté, vraiment partage en bas de cette vidéo. Il apporte vraiment la sagesse
pour organiser sans s'épuiser. J'ai cessé de m'épuiser depuis que j'organise avec lui. Pourquoi? Parce que lui seul, il sait le bon rythme pour ta maison. Il connaît tes capacités réelles dans cette nouvelle saison dans laquelle tu pars. Toi, tu penses que tu commences le travail, c'est nouveau pour toi. Lui, il connaît déjà. Il connaît déjà quand tu seras épuisé pour venir te ressourcer. Il connaît déjà tes capacités. Il connaît déjà ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'il n'essaie pas de te déborder. Traite avec lui. D'accord. Il connaît ce dont tes enfants ont besoin pour cette nouvelle saison. Il connaît ce dont ton époux a besoin. Je t'en supplie, ne blague pas avec cette organisation et organise tout ce qu'on est en train de faire. Si jusqu'à présent tu faisais tout seul, retourne encore revoir les exercices et fais ça avec lui. D'accord. Il sait comment ajuster ton emploi du temps sans te frustrer. Depuis que j'ai compris la productivité avec lui, quand il faut ajuster mon emploi du temps, je ne suis plus de la façon, oh Seigneur, je culpabilise, je n'ai pas réussi, je m'étais fixé ça, je comprends juste que il me dit simplement, fille, on n'a pas besoin de penser à culpabiliser, on va ajuster. Et lorsque je le fais, je rentre dans la paix. En tout cas, qu'est-ce que je veux te dire, ma soeur? C'est que le Saint-Esprit sait ce qui est priorité et ce qui est pression. Est-ce que tu peux comprendre? Le Saint-Esprit sait ce qui est priorité et ce qui est pression. Donc, fais-lui confiance. J'aime beaucoup Ésaïe 11, verset 2. Oh my God. Et je vais te le lire. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, c'est ce qu'il est. L'organisation devient juste quand elle vient de l'esprit et pas de ton perfectionnisme. L'organisation devient juste lorsqu'elle vient du Saint-Esprit, pas de ton perfectionnisme. Troisièmement, avec le Saint-Esprit, ton planning n'est plus figé mais vivant. Je t'ai dit que le Saint-Esprit, lui, on l'appelle dynamo. C'est la vie. On dit qu'il vivifie. Donc, il ne faut pas le mettre dans carton en fer. Non. Ça veut dire quoi? Un planning figé égale à quoi? Tu deviens esclave. Un planning inspiré, tu restes libre. Je répète. Un planning figé, tu deviens esclave. Un planning inspiré, tu restes libre. Le Saint-Esprit ajuste. Il révise. Il te rappelle. Il simplifie avec toi. Je prends un exemple. Un enfant qui est malade et il te dit ralentis. C'est-à-dire que dès que ton enfant est malade, pendant que toi tu veux aller full gaz, il parle dans l'allemand avec toi, pendant que tu veux donner plus de perfectionnisme, il te dit maman, ralentis. Tu vis par exemple une surcharge au travail. Pendant que tes parents te disent non, c'est normal. Ton mari te dit mais c'est normal. C'est comme ça que nous on travaille. Lui il va venir te dire par exemple, fille, simplifie ici. Par exemple, tu as besoin de repos. Il va venir te dire arrête-toi. Il a souvent plein de manières de me dire arrête-toi. Parfois, tu as besoin de moments d'amour. Il va venir te dire profite de ce moment. Moi, j'ai besoin de moments, il m'a dit arrête tout, va faire tes pieds, va juste te faire plaisir, va faire un peu de shopping. Et dès que je finis de faire ça, je vous assure, je redeviens une autre dimension. Et pour cela, vraiment, va méditer normalement sur Romains 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut qu'il te conduise. C'est-à-dire que c'est lui qui doit te guider. C'est lui qui... D'accord. Il faut qu'il te conduise. Le Saint-Esprit, il t'oriente. S'il te plaît, maman. On va aller au 4e point. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit qui te protège de la culpabilité. Eh, maman, en tant que maman, tous on connaît ça. Non, j'ai connu ça. J'ai connu ce qu'on appelle la culpabilité maternelle ici dehors. Tu ne peux pas t'acheter un truc, tu culpabilises. Tu pars au travail, tu culpabilises. Tu récupères les enfants, tu culpabilises. Satan te fait culpabiliser pour tout et pour rien. Mais ce matin, comprends que la culpabilité maternelle, c'est un mensonge spirituel qui vient tout le temps te dire tu ne fais pas assez, hein. Tu ne fais pas assez, hein. Mais écoute ce que l'Esprit te dit aujourd'hui, maman. Ma grâce te suffit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, là où tu as l'impression que tu ne fais pas, c'est lui qui te dit, fille, ma grâce te suffit. L'Esprit ne te condamne jamais. Il ne condamne jamais les mamans. Je vous dis la vérité. Si tu es une vraie maman ici, là, que tu as marché avec le Saint-Esprit, il ne te condamne jamais. Il nous comprend trop pour nous condamner. Parce que lui-même, c'est un papa. Ce qu'il fait avec la maman, c'est qu'il va venir la soutenir. Il va la relever. Il va la guider. Il va la rassurer parce qu'il sait qu'elle est dans une mission qui demande énormément. Elle ne connaît pas l'enfant là qu'elle est en train d'éduquer. Elle a besoin de chercher, de comprendre. Donc, il ne peut pas venir te condamner, maman. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Il ne peut pas te condamner. Si tu n'as pas de liberté, s'il n'y a pas de liberté, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. S'il n'y a que la pression, ce n'est pas Dieu, maman. Ce n'est pas Dieu, je t'en supplie. Refuse la culpabilité. Quoi qu'on a parlé de ça dans un des cours. On va aller directement avec le Saint-Esprit qui va transformer ton organisation en atmosphère.
L'organisation va devenir comme une énergie, transformée en atmosphère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Avec lui, tu vas apprendre avec le temps que tu ne ranges plus, mais que tu sanctifies. Moi, j'ai l'impression que, waouh, même quand je fais des achats, quand je nettoie ma maison, le fait que je parle à mes achats, je nettoie, j'ai l'impression que je ne suis plus en train de travailler. Mais au contraire, je suis en train de sanctifier. C'est que je suis en train de consacrer. Je suis en train de lui dire, Seigneur, c'est pour toi. Mon garde-manger, c'est à toi. Je mets l'ordre. Ma cuisine, c'est à toi. Je mets l'ordre. Donc, je ne suis plus là dans les walking. Et à la fin, je vais dire to do list, et fait. Non. Avec le Saint-Esprit, j'ai appris que je ne planifie plus, mais que je prophétise. C'est quand je m'assois le dimanche comme ça avec lui pour préparer ma semaine, je ne suis pas en train de planifier, maman. Je ne suis plus dans cette dimension avec lui et ce sera ton partage. Mais je suis en train de prophétiser sur mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec lui. Et une semaine qui est prophétisée d'avance, elle est obligée de s'accomplir. Avec lui, j'ai compris aussi que je ne coordonne plus, mais je bâtis un foyer stable. Je suis plus là qui a sorti la poubelle, qui a récupéré les enfants. Je suis la sœur qui fait tout ici, parce que je bâtis maintenant un foyer avec lui. Est-ce que tu peux me comprendre ça aujourd'hui? Père, je te prie, je t'en supplie, pendant que ma sœur écoute ce message, révèle-toi en elle. Tu ne cuisines plus quand tu es avec le Saint-Esprit, tu nourris l'âme de tes enfants. J'ai dit, maman, je suis arrivée au stade où je n'ai plus besoin de m'arrêter à table pour les stopper 30 minutes de prière. Pendant que je cuisine pour eux, je suis en train de nourrir leurs âmes. Je suis en train de... Oh my God, Père, je t'en supplie, ouvre l'esprit de ma sœur. Avec le Saint-Esprit, tu ne prépares plus juste des vêtements, tu prépares des futurs. Parce que tu comprends que le vêtement, ce n'est plus naturel, c'est spirituel. Il fait entrer tes enfants dans des saisons. Il fait entrer, oh my God. Ma soeur, c'est doux, hein, quand l'organisation devient une adoration au quotidien. C'est trop doux. C'est trop doux. Quand l'organisation devient une atmosphère, tu commences à faire tout pour la gloire de Dieu. Tu ne cherches plus ton mari, pourtant il est là. Tu as pu l'appeler, lui, mais commence à t'aider seul. Pourquoi? Parce que tu as transformé l'organisation en atmosphère. Tes enfants deviennent des aides. Oh, maman. Oh, papa, Père, reçois. Oh, j'ai vraiment hâte de m'arrêter pour lui donner la gloire. Père, je te donne toute la gloire. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que je suis, pour tout ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Et je sais que tu vas le faire pour ma soeur qui est en train de t'écouter. Reçois de moi, reçois l'adoration aujourd'hui. Reçois l'adoration, Saint-Esprit. Et on va aller au point 6. Et on va arriver à notre conclusion d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, Esprit, il te donne la joie pour faire, pas juste les forces. Je ne sais pas si je peux répéter. Beaucoup de fois, vous cherchez la force pour faire. Mais quand tu plantes le Saint-Esprit, il te donne la joie pour faire. Parce que tu es appelé à faire. Et c'est quand tu fais dans la joie, quand tu fais avec joie, ma soeur, que tu as quitté la dimension terrestre. Écoutez, la routine sans joie est un poids. C'est pour ça que ton mari, beaucoup d'hommes n'aident pas leur femme. Beaucoup d'enfants n'aident pas leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que tes routines sont devenues un poids pour eux. Tu ne le fais pas avec joie. Tu n'as pas encore compris que c'est ta maison, c'est ton royaume. Et que tu es là, il faut que ce soit idéal d'abord pour toi avant d'être pour les autres. Tu veux tout le temps d'abord que indexer les autres, planifier avec les autres. Quand tu vas apprendre à planifier le Saint-Esprit, moi j'ai appris que depuis que j'ai commencé à planifier avec lui, soit-même ça m'énerve, mais toi tu planifies, tu n'indexes personne. Il dit non, c'est parce que si toi tu arrives à faire ça avec moi, tu vas activer tous les autres pour venir le faire avec toi. Donc il m'a toujours habitué à planifier seul. Et maintenant, après, il me dit maintenant, active maintenant les anges. Active maintenant ça dans la prière. D'accord. Donc, le Saint-Esprit va te donner la joie. La routine avec la joie devient un honneur. Non pas que la joie vient de l'esprit et pas du planning. Nous tous, on a fait les plannings là avant, non. On était dans la joie pendant un jour. Après ça t'énerve, après un mois, pardon, après un mois, tu n'as pas envie de faire. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. Quand le Saint-Esprit est avec toi,
Tu fais moins, mais mieux. Tu fais lentement, mais efficacement. Tu fais avec paix, pas avec pression. Le Saint-Esprit est la clé d'une organisation durable. Tu veux être productif à long terme. Tu veux être organisé à long terme. Tu n'es pas appelé à être une mère parfaite. Tu es appelé à être une mère guidée. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Tu n'es pas appelé à être une mère parfaite, mais une mère guidée. Et quand une femme laisse le Saint-Esprit devenir son planificateur, son coach, son conseiller, son gestionnaire, son conducteur, mets tous les noms que tu veux mettre là, sa maison devient un lieu de paix. Son couple respire, ses enfants prospèrent, son mental se stabilise, sa routine devient une grâce. Car ce n'est pas toi qui tiens ton organisation, c'est l'Esprit qui te tient. Je répète, ce n'est pas toi qui tiens ton organisation, mais c'est l'Esprit qui te tient. Oh papa, je ne sais pas les mots, je suis juste... Cet audio sera vraiment long, mais pardonne-moi, mais il fallait que je rende vraiment hommage au Saint-Esprit, à mon conducteur, à mon coach, à mon guide spirituel, à mon enseignant, à celui qui permet à mon couple de respirer, de revivre aujourd'hui, celui qui permet à mes enfants de prospérer, celui qui permet à mon mental de devenir stable, celui qui donne vraiment une grâce à mes routines. Saint-Esprit, reçois toute la gloire alors que je fais cet audio. Reçois toute mon adoration. Reçois ma célébration. Sans toi, je ne suis rien et tu le sais. Sans toi, je ne veux plus aller quelque part. Sans toi, Seigneur, tu m'as tellement appris des choses que, waouh, c'est-à-dire j'ai tellement besoin de toi dans ma vie au quotidien. Et je sais que c'est... Révèle-toi à ma soeur qui écoute ce message. Révèle-toi à elle. Saint-Esprit, prie avec moi, maman. Que Saint-Esprit devienne également mon planificateur céleste. Deviens mon planificateur céleste. Je renonce à la rigidité. Je renonce au stress, à la culpabilité. Et je reçois ta sagesse, ton rythme, ta paix. Ma maison avance par ta force, pas par ma performance. Mon organisation est guidée, alignée et inspirée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen. God bless you.